Guys Bienvenue dans la partie 2 de cette série où je vous apprends à faire votre propre modèle VTuber. Aujourd'hui, on va découvrir Live2D Cubism, l'outil qui va littéralement donner vie à votre VTuber. Yes, let's go. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous conseille d'aller y jeter un œil avant de continuer, histoire de bien suivre tout ce qu'on va voir ici, quoi. Bon, maintenant qu'on a vu comment organiser et préparer nos calques dans le fichier PSD et que tout est clean, on peut enfin l'importer dans Live2D Cubism. Et attends. Avant de foncer tête baissée dans le rig, faut qu'on pose les bases. Sinon, spoiler alert, vous allez être largué en 2 minutes et ça va pas le faire, non. Première chose importante à savoir, Live2D, ça parle pas français. Sorry guys, mais tout est en anglais dans le soft. Donc avant de toucher à quoi que ce soit, il faut déjà capter 2-3 termes de base qu'on va utiliser tout au long du tuto. D'ailleurs, si vous ne savez pas, le soft à la base est un soft japonais, donc pour toutes les questions de support, il faut attendre qu'il soit actif en fait au Japon tout simplement. Alors c'est parti pour le mini lexique express. Déjà, pour pouvoir animer vos calques, il faut créer ce qu'on appelle des meshes. En gros, c'est une sorte de grille qu'on applique sur chaque calque et qui va permettre de déformer et de faire bouger le truc comme on veut, quoi. Très important de créer des meshes qui regroupent pas mal de points parce que plus vous aurez de points sur votre mesh, plus il sera possible de bouger le calque en question. Ensuite, une fois que les meshes sont en place, on va ajouter des déformeurs, appelés aussi warp dans le soft, mais on va utiliser le terme déformeur ici. Et attention, il y a une hiérarchie à respecter quand tu crées les déformeurs. C'est important de garder une bonne hiérarchie, sinon ton modèle va partir en freestyle total et bon courage pour attraper ça, quoi. On en parle plus en détail après. Maintenant que les notions de mesh et de déformeur sont claires, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Les paramètres. Ce sont eux qui vont permettre de contrôler et animer les différentes parties de votre modèle. En gros, pour simplifier, un paramètre, ça sert à animer un mouvement ou un changement d'expression. Prenons un exemple concret dans le paramètre d'angle. Petit rappel sur les angles quand même. Imaginez un cube que vous pouvez déplacer. De gauche à droite, c'est l'axe X. De haut en bas, c'est l'axe Y. De profondeur, c'est-à-dire d'avant en arrière, c'est l'axe Z. En fait, c'est un petit peu comme si votre modèle bougeait sur ces 3 axes. Donc, important de garder ça en tête, les gars. Yes. Chaque paramètre est basé sur 3 points de contrôle. 0, c'est la position neutre, celle de votre illustration de base que vous n'aurez généralement pas besoin de modifier. Moins 30, par exemple, c'est le mouvement dans un sens, par exemple vers la gauche. Et 30, c'est le mouvement dans l'autre sens, ici vers la droite. L'idée est donc de lier les déformations de vos meshes et de vos déformeurs à ces différentes valeurs pour obtenir un mouvement fluide et naturel. Aussi, petite précision, les paramètres là que je vous explique, moins 30 et 30, c'est dans le cas d'un mouvement de tête de gauche à droite ou d'un mouvement du corps de votre VTuber de gauche à droite, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un paramètre qui va jusqu'à moins 30 ou qui va jusqu'à 30. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Et les paramètres ont beaucoup d'utilité et d'utilisation, mais en fait, là, j'essaye de vous expliquer quelque chose de simple pour que vous puissiez un petit peu visualiser le concept du paramètre. Bien sûr, on reviendra sur cette notion au fur et à mesure des vidéos quand on passera au rigging, mais voilà, pour l'instant, retenez qu'en gros, le paramètre, c'est ce qui vous permet de gérer la déformation de vos calques. Partie 2, la hiérarchisation. Maintenant qu'on a vu les bases du logiciel et des paramètres, il est temps d'aborder un point essentiel et souvent sous-estimé, la hiérarchisation. Donc la hiérarchisation, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez, lors de la création du fichier PSD, on avait rangé nos calques dans des dossiers organisés, tout ça. C'était déjà une première étape en fait. Mais dans Live2D Cubism, cette organisation devient encore plus importante car elle va directement impacter la façon dont votre modèle pourra être animé.
Le principe est simple, vous ne pouvez pas créer un déformeur ou warp déformeur pour un élément spécifique si le déformeur de l'élément parent n'existe pas. What is this? Si vous voulez créer un déformeur pour l'iris, mais que vous n'avez pas d'abord créé de déformeur pour l'œil entier, le logiciel vous empêchera de le faire. Pourquoi? En gros, c'est lié à des raisons techniques, liées à la structure du projet, à la gestion des déformations imbriquées. Bon, c'est notamment lié à du soft, ok. On va pas trop s'attarder sur le comment et le pourquoi, mais retenez bien cette règle. On commence toujours par les déformeurs des éléments principaux, ensuite ceux des éléments moyens et enfin les petits détails. On va créer une sorte d'arborescence ou arbre hiérarchique logique qui garantit que vos animations resteront fluides et que vous ne serez pas bloqué plus tard par les limitations techniques du logiciel, quoi, parce que c'est déjà assez galère. Le rig va pas non plus se faire chier avec Live2D et se battre avec le soft. Donc faisons les choses directement, correctement, comme ça, ça au moins, ça sera pas un problème par la suite. Partie 3, la déformation. Bon, ça y est, on entre enfin dans le cœur du travail, la déformation. Avant de se lancer, il y a quelques règles essentielles à connaître pour éviter de se retrouver avec un modèle ingérable. Déjà, règle 1, ne déformez jamais directement vos calques, sauf cas très spécifiques dont on parlera plus tard dans cette série. Alors, pourquoi il ne faut pas déformer directement les calques? Bah, parce que si vous déformez un calque sans passer par un déformeur, vous perdez la possibilité de conserver une position de base propre. Ce qu'on appelle la position de base propre, c'est la position neutre, c'est-à-dire la manière dont vous avez dessiné votre modèle, tout simplement. Par exemple, la tête d'un personnage bouge sur l'axe X, donc gauche, droite. L'axe Y, donc haut, bas, et l'axe Z, inclinaison ou rotation. Yes. Faut donc prévoir ça dès le départ, ok? La seconde règle, c'est que les paramètres X, Y fonctionnent souvent ensemble. Pourquoi? Parce que les mouvements X et Y sont très souvent combinés pour donner du naturel aux animations. Donc ces deux-là, on va les utiliser avec le même déformeur. Créez un déformeur nommé tête XY. Sur ce déformeur, vous activez les paramètres angle X et angle Y. C'est ici que vous ferez vos déformations pour les mouvements de gauche à droite et de haut en bas. Pour les mouvements de l'axe Z, créez un autre déformeur, tête Z. Ok? La troisième règle, peut-être l'une des plus importantes, enfin, peut-être pas, il y a vraiment des règles beaucoup importantes dans ce tuto, mais bref, vous comprenez le concept. Il ne faut pas avoir plus de 3 paramètres actifs sur un même déformeur. Pourquoi cette limite? Parce que plus vous avez de paramètres sur un déformeur, plus ça devient compliqué à gérer. Vous devrez modifier les positions pour chaque combinaison du paramètre actif. Autant vous dire, c'est une galère, c'est un enfer. Il y a de fortes chances que vous oubliez certaines combinaisons. Ça va vous faire perdre un temps fou, donc clairement préférez ajouter des déformeurs pour gagner du temps, s'il vous plaît. Vous risquez que certains mouvements se overwrite en fait, mutuellement, c'est-à-dire qu'ils se réécrivent en fait, tout simplement. Dans ce cas, votre animation deviendra bancale et perdra en fluidité, et franchement vous arracherez les cheveux, donc clairement retenez que pour chaque déformation, à part les déformations qui fonctionnent ensemble comme X et Y, créez un nouveau déformeur pour gérer cette nouvelle déformation. Donc en résumé, on crée un déformeur par type de déformation. On a un maximum de 3 paramètres actifs par déformeur et les paramètres angle X et angle Y se gèrent souvent ensemble. Soyez méthodique et évitez de tout mélanger, c'est la clé pour un modèle stable et des animations propres. Partie 4, vérifiez vos animes avec le Physics Setting. Maintenant que vous avez commencé à déformer vos éléments, c'est super important de pouvoir vérifier en temps réel que tout réagit comme il faut, quoi. Et pour ça, Live2D a une fenêtre bien pratique, le Physics Setting. Rendez-vous dans le menu Modeling, Physics Settings. Cette fenêtre vous permet de voir en direct comment votre modèle réagit au mouvement. Le déplacement de type
angle X, Y, et les mouvements physiques comme les cheveux qui bougent, les accessoires qui se balancent, enfin bref. La fluidité de vos animations. Là, on va pas encore parler des physiques ici parce qu'on le verra dans une prochaine vidéo, mais pour le moment, cette fenêtre reste hyper utile pour tester votre déformation. Alors comment ça fonctionne? Dès que vous ouvrez le Physics Setting, bougez simplement votre souris dans la fenêtre. Vous verrez votre modèle réagir au mouvement que vous avez configuré jusque-là. C'est un excellent moyen de vérifier que vos déformations sont bien assignées, voir si les transitions entre vos positions sont fluides et repérer tout de suite s'il y a un truc qui part en couille quoi. En résumé, ouvrez Physics Settings, bougez votre souris pour tester les déformations, corrigez ce qui cloche directement avant d'aller plus loin. Pratique non? Partie 5. C'est pas vraiment une partie, mais je voulais vraiment highlight ce point. Pensez à sauvegarder souvent. Parce que, petit rappel ultra important avant qu'on continue, sauvegardez votre projet régulièrement. LiveStudio Cubism est un super outil, mais il a aussi la fâcheuse tendance à planter sans prévenir. Et il n'y a rien de plus frustrant que de perdre 30 minutes de rig parce qu'on a oublié de faire un CTRL S, croyez-moi. Mon astuce perso, prenez l'habitude de sauvegarder à chaque fois que vous créez un nouveau déformeur, vous finissez de régler un paramètre et vous testez dans Physics Setting. C'est un réflexe à prendre, mais vous me remercierez quand votre ordi décidera de freeze pour la 4e fois de la journée là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a couvert beaucoup de notions aujourd'hui, donc je préfère ne pas trop allonger pour que ça reste clair à suivre. Vous retrouverez les chapitres dans la description pour pouvoir revenir facilement sur les différentes parties lorsque nous passerons au rigging dans la prochaine vidéo. J'espère que les explications vous auront été utiles. Si certains points méritent d'être précisés, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre et d'approfondir si besoin. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera aux angles X, Y et Z de la tête et leur paramétrage pour obtenir un mouvement fluide et naturel. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si le contenu vous a aidé, pensez à vous abonner et à laisser un petit like. Ça soutient énormément. Merci guys! Des bisous! Yeah!